La doctrine des baptêmes. En fait, il y a une seule doctrine pour deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau, qui est fait par l'homme, et celui du Saint-Esprit, qui est accompli par Jésus. Alors, le baptême d'eau, c'est en vue de la repentance, au nom de la Trinité, au nom de Jésus-Christ, évidemment. Paul donne l'explication de la relation entre la repentance et le baptême. Ça veut dire que nous sommes ensevelis dans la mort avec Christ et ressuscités en nouveauté de vie. Soit un changement radical pour celui qui naît de nouveau, qui quitte le péché. Le péché est le seul problème qui nous sépare de Dieu, rappelons-le. Et chaque chrétien sert Dieu. Il n'y a pas d'autre choix que de servir Dieu pour un chrétien. Le baptême, c'est revêtir Christ, c'est-à-dire laisser Jésus-Christ vivre en nous. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle la circoncision en Christ. Circoncision spirituelle, bien sûr. Le dépouillement du corps, de la chair, dans sa globalité. La première circoncision était seulement sur l'organe sexuel de l'homme, et c'était un signe d'alliance avec l'Éternel, qui était visible dans l'intimité pour éviter les actes d'iniquité. Ici, c'est une circoncision de cœur. Et le baptême d'eau, c'est exactement ce que Noé et sa famille ont expérimenté. Mais nous, notre arche, c'est Jésus-Christ. Quand nous sommes baptisés en sa mort, nous sommes sauvés, tout simplement. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est que, en fait, au départ, l'action du Saint-Esprit dans le monde convainc de péché, de justice et de jugement. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est évidemment l'Esprit de Christ. Donc c'est le Père qui donne le Saint-Esprit, mais c'est Jésus qui en baptise. Et c'est une promesse pour tous ceux qui croient, sans exception. Alors le Saint-Esprit va faire quoi? Donc, chaque chrétien a l'Esprit de Dieu, sinon il n'est pas chrétien, parce que nous sommes nés de nouveau, et que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sinon, on n'entendrait pas, on ne comprendrait pas. Donc le processus exclusif de la conversion est de d'abord entendre la parole de vérité, donc le témoignage du salut, puis de croire en Jésus-Christ avec la repentance, avant d'être scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous n'avons pas été choisis par Dieu ou élus avant d'entendre l'Évangile et d'avoir cru. Le Saint-Esprit scelle uniquement les chrétiens. Et puis, il demeure en eux. Et le Saint-Esprit a, par la suite, la mission de conduire et enseigner le chrétien dans la vérité. Alors, quels sont les résultats du baptême du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Le premier est que le chrétien rend témoignage de Jésus-Christ et remercie Dieu. Il octroie un ou plusieurs dons spirituels à chacun et le place dans le corps de Christ. Le chrétien porte le fruit de l'Esprit dans sa vie et marche selon l'Esprit en accomplissant la justice prescrite selon la loi. Il ne continue pas à pratiquer le péché. Il est évidemment possible d'être rempli de l'Esprit à plusieurs reprises. C'est même impératif d'en être rempli en permanence. Alors, quelles sont les manières de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ça peut être reçu par l'imposition des mains ou pas. On ne peut pas enseigner qu'il faut l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus qui décide la manière et le moment. L'ordre des baptêmes, il n'y en a pas. On peut être baptisé d'eau avant d'être baptisé de l'Esprit, ou baptisé de l'Esprit avant d'être baptisé d'eau. Les signes du baptême du Saint-Esprit selon la Bible. Alors, on sait que Jésus, lui, quand il a été baptisé,
l'esprit est descendu sur lui en ayant une forme corporelle, comme une colombe. Parfois, on ne nous donne aucun signe. D'autres parlent dans d'autres langues, qui sont connues par les gens autour d'eux ou pas. Parfois, il n'y a pas d'informations complémentaires sur le type de langue. Et parfois, c'est accompagné de prophéties. C'est variable. Et enfin, le péché contre le Saint-Esprit. C'est possible de pécher contre le Saint-Esprit parce qu'il est saint, justement. Et donc, si on pêche contre lui, il est attristé. Il l'a été par les Israélites et les a combattus. Si Dieu ne change pas le cœur, il est impossible de parler selon sa volonté. C'est donc possible pour le chrétien d'attrister le Saint-Esprit, voire même de l'éteindre. Le point suivant, c'est l'imposition des mains. Il faut bien savoir que si nous imposons les mains sur quelqu'un, nous nous identifions avec l'acte. Nous devons donc être prudents et bien discerner si c'est la volonté de Dieu. Et on retrouve les mêmes règles dans les deux testaments. Dans l'Ancien Testament, on voit que l'imposition des mains est utilisée pour bénir, pour consacrer l'offrande et identifier la personne qui offre le sacrifice, et pour consacrer pour le service. Et dans le Nouveau Testament, on bénit aussi. On peut guérir, on peut consacrer des hommes pour le service, on peut accorder le baptême du Saint-Esprit, et on peut accorder les dons spirituels. La résurrection des morts. Le sujet de la résurrection des morts est important pour nous aujourd'hui aussi, comme elle l'était hier. Et pas seulement la résurrection de Jésus, mais la nôtre, évidemment. Rappelons-nous qu'au moment de la création, la mort n'est pas quelque chose de naturel pour l'homme. Et donc la mort est, par conséquence, notre ennemi. C'est notre dernier ennemi, parce qu'elle est le résultat du péché. Alors la Bible nous enseigne 4 vérités concernant la mort. Donc, le péché pose une séparation entre l'homme et Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous les hommes sont pécheurs. Et après la mort, il n'y a aucun recours pour changer la situation, c'est le jugement. Heureusement, comme nous savons tous, Dieu a prévu un plan du salut qui a été accompli en son Fils Jésus-Christ afin d'échapper à cette mort. Si ceux qui marchent dans le péché ne veulent pas être dans la lumière, de peur que leur péché soit exposé, ceux qui viennent à Christ acceptent de marcher dans cette lumière. Ainsi, ceux qui font le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui pratiquent le mal seront jugés. Ceux qui croient en Jésus pratiquent les œuvres préparées d'avance pour eux. C'est la vérité pour l'éternité, pas seulement pour maintenant. À la résurrection, il y aura séparation entre les justes et les injustes. Alors, qui sont les justes? Les justes sont ceux qui sont justifiés devant Dieu, non pas par leurs œuvres, mais par la foi en ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Jésus parle de nouvelle naissance, qui permet de pratiquer les œuvres de Dieu. Nous sommes son nouvel ouvrage, nous sommes une nouvelle création. C'est possible de comprendre si quelqu'un est né de nouveau en regardant les œuvres qu'il réalise. Alors, qui sont les injustes? Selon la Bible, il y a 2 types d'injustes. Les premiers, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais eu de relation personnelle avec lui et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, c'est-à-dire
qui ont prétendu le servir en commettant le péché et en refusant la grâce de Dieu pour établir leur propre justice. Dans la deuxième catégorie, on a les pharisiens, les sadducéens, les scribes du temps de Jésus et évidemment les chrétiens qui ne veulent pas marcher selon la volonté de Dieu. Et pour eux, leur punition sera le châtiment éternel. C'est le chemin large de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors, quelques autres notions concernant la résurrection. Comment les morts ressuscitent-ils? Ça se trouve dans 1 Corinthiens 15. On peut résumer en ceci. Nous aurons un corps céleste, spirituel, incorruptible, glorieux, plein de force, immortel. Et la résurrection sera simultanée au moment de l'enlèvement. Il y aura 2 signes avant-coureurs. L'apostasie, ça veut dire divorce. Quand il y a divorce, ça veut dire qu'il y a eu mariage. Ben oui, mariage avec Jésus-Christ. Et donc, abandon de la foi en Jésus-Christ pour suivre qui? Le diable. Et puis, la révélation de l'homme impie. Rappelons que ce qui empêche l'impie d'aujourd'hui apparaître, c'est celui qui l'empêche au masculin. Et donc, c'est le Saint-Esprit. Pas l'Église en tant que telle, c'est féminin, mais le Saint-Esprit. Après la résurrection des morts, il y a le jugement éternel. Alors Dieu est-il juste dans son jugement? C'est vrai qu'on peut souvent se poser la question. Toute chose sera jugée par Dieu, soit le bien, soit le mal. Le jugement éternel sera l'expression du caractère de Dieu. Tout jugement a été donné au Fils par le Père, et il n'y a aucune erreur dans le jugement de Dieu. On sait que Dieu use de patience envers les hommes, parce qu'il désire que tous arrivent à la repentance. Le jugement, c'est pour l'éternité. En grec, on dit éon ou éonas, et on retrouve plus de 200 fois dans la Bible. C'est une durée sans fin. Donc, croire que les condamnés, que les perdus disparaîtront après un certain temps, c'est illusoire. L'enfer existe, même si certains considèrent ça injuste. Le jugement de Dieu est juste. Point, c'est tout. Les chrétiens ne sont pas jugés, eux. Mais Dieu va éprouver l'œuvre de chacun avec des récompenses à l'appui. Et Jésus a expliqué 3 domaines dans lesquels Dieu nous teste. Retenez bien ces domaines. Les occasions qu'il nous donne de le servir par rapport au temps disponible. Les talents qu'il nous confie. Et même les biens matériels, ce que nous en ferons. La finalité de tout, c'est que les chrétiens régneront avec Christ. Et pour les non-chrétiens, le jugement, ce n'est pas le jugement, ce sont les jugements. Il y a d'abord la grande Babylone, qui est l'esprit opposé aux chrétiens, au point de les tuer. Puis il y a la bête, le prophète, le faux prophète et leurs armées. Dieu fera une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour, au point que tous voudront détruire Jérusalem. Mais Dieu lui donnera une force inouïe et Jésus apparaîtra. Les Juifs le reconnaîtront comme le Messie et les peuples seront jugés. Le jugement des nations. La mesure est basée sur le fruit dans la vie de chaque personne. Et là, il est parlé des œuvres, pas de la foi. Parce que ce sont les œuvres qui montrent si notre foi existe bien. Ensuite, le jugement du diable. Il sera d'abord jeté dans un abîme pour 1000 ans, puis relâché dans une dernière défaite contre Christ, avant d'être jeté dans les temps de feu. Le jugement dernier,
La mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu, la seconde mort, tout comme ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Donc le plus important pour nous est bien d'être inscrit dans le livre de vie. Il faut que notre nom soit écrit, sans faute d'orthographe. Pourquoi le jugement éternel? On peut se poser la question, et c'est vrai, c'est choquant, comment un Dieu d'amour peut condamner quelqu'un au feu éternel? Mais Dieu n'a pas besoin qu'on défende sa position, parce que son jugement est toujours juste. Mais on peut étudier ce que la Bible en a dit. Si Dieu est bon, il doit toujours être du côté de la justice et de la vérité. Il ne peut pas faire autrement parce qu'il est saint. Et donc, la justice et la vérité font partie de sa nature. Donc, ni la justice, ni la vérité ne peuvent tolérer que la rébellion contre Dieu se limite à un repos temporaire en enfer. Dieu ne peut condamner les coupables, pour rappel déjà morts dans leurs péchés, qu'au châtiment éternel, si, pour notre part, nous recevons la vie éternelle. Il faut que ce soit une compensatoire. Faire moins que cela serait placer Dieu du côté de l'injustice, puisqu'il favoriserait quelque part ceux qui ont désobéi en leur permettant de disparaître, et détruirait sa volonté morale. Et ça, c'est impossible pour Dieu. Nous arrivons au troisième point du cours, qui est la morale et l'éthique biblique. Donc la première partie nous a permis de comprendre le fossé qui sépare le monde de l'Église, ou plutôt de la Bible. Le second nous a repositionné par rapport à ce que la Bible enseigne sur l'intégrité et la vérité. Et maintenant, nous allons analyser la manière d'utiliser correctement la parole de Dieu et nous allons développer quelques points d'éthique concrets. C'est le but quand même de ce cours. La première chose, c'est qu'il faut utiliser la Bible à bon escient. La Bible, elle exprime la pensée de Dieu pour nos vies. Et quand on a compris ce qu'elle enseigne, la responsabilité du chrétien, c'est de le mettre en pratique avec sérieux et avec fidélité. Si tout le monde a la capacité de lire la Bible, il faut l'intelligence renouvelée et l'enseignement de l'esprit pour la comprendre selon la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que le chrétien ne peut faire usage de la parole pour imposer au monde ses points de vue. Ce guide, la Bible, sert à conformer notre vie avec sagesse aux vérités célestes lorsque nous sommes nés de nouveau uniquement. C'est notre manière de vivre qui témoigne de notre foi, même vis-à-vis du monde. Ce n'est pas un diktat que nous serions tentés d'imposer à tout le monde. Le royaume de Dieu est un royaume céleste et pas terrestre. Nous l'avons vu précédemment, les réformateurs distinguaient deux mondes qui cohabitaient. Et chaque monde avait ses propres lois. Même si les chrétiens sont invités à obéir, jusqu'à certaines limites, aux dirigeants séculiers, par simple volonté de Dieu. Donc cette première précaution est posée. Et maintenant nous allons voir quelques principes essentiels dans notre approche de la Bible en tant que source de critères absolus, indiscutables et autoritaires. La manière d'étudier la parole de Dieu. Donc nous avons vu dans l'exégèse comment analyser la parole. Il y a plusieurs méthodes. Pour cerner un problème particulier, il faut utiliser cette méthode. Et ça nous garantit ainsi une approche complète, sans tomber dans certains pièges, comme celui de donner une mauvaise signification à un passage isolé ou interprété littéralement sans tenir compte des facteurs culturels, sociaux, évolutifs. Au contraire, si on s'appuie uniquement
sur des vérités cultuelles, sociales et évolutives pour réfuter une thèse biblique, on produit une offense grave envers la parole vivante. Un exemple. Utiliser le prétexte que Paul a ordonné aux femmes corinthiennes de se taire dans leurs assemblées ne s'appliquerait pas à nos églises, parce que toutes ces corinthiennes étaient des prostituées. On me l'a sorti cet argument lors d'une discussion avec des étudiants en théologie. Et ça venait de pasteurs, ça ne venait pas des étudiants. C'est un raccourci dangereux. Et évidemment, on ouvre une porte grande ouverte pour pas mal d'abus et surtout de laxisme dans les églises. Réfléchissons juste un instant. Comment les femmes nées de nouveau, donc même si elles étaient prostituées, qui ont été nettoyées de leurs fautes en ayant fait repentance et en ayant reçu le pardon, comment aurait-elle pu continuer à se prostituer, tout simplement? C'est le bon sens. Et rien que le bon sens dément par lui-même des allégations telles que celles-là, qui n'ont qu'un seul but, c'est introduire de fausses doctrines et une éthique appauvrie au sein du corps de Christ. Rappelez-vous que dans Matthieu 5, 17, il est dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc toute conclusion va être établie avec la plus grande sagesse et un principe de précaution absolue. La Bible, si elle dicte des règles morales, n'est pas un simple recueil législatif, surtout l'Ancien Testament, que l'on pourrait transposer tel quel à la communauté chrétienne, encore moins à la société en général. Ça demande de réfléchir, ça demande d'analyser. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, 11. Si nous prenons ces précautions, nous commencerons par déterminer le sens premier des textes, c'est-à-dire l'enseignement qu'ils nous apportent dans le contexte global. Cela demande évidemment bien plus de temps et d'efforts qu'une simple lecture quotidienne de la parole. Et s'appuyer sur des commentaires et des dictionnaires bibliques, ça aide. Mais ça ne peut jamais remplacer notre étude personnelle approfondie. Et le sens premier des textes, j'ai bien dit des textes, c'est un pluriel. Quand on dit texte au pluriel, c'est parce que il faut absolument aborder un sujet dans son ensemble, en analysant chaque passage biblique en particulier et en le confrontant à tous les autres. La Bible ne se contredit pas, mais c'est un peu comme un puzzle. Elle dévoile des portions de vérité dans divers livres. Et nous devons aller chercher ces portions de vérité pour les rassembler et en tirer une règle morale, celle que Dieu veut. Donc, citer un seul verset biblique pour défendre une position éthique, c'est tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle. Plus que sortir des contraintes législatives absolues, l'éthique révèle des principes de vie fondamentaux. Et ce sont des principes de vie fondamentaux immuables qui permettent à chaque chrétien de vivre dans la société et au sein du corps de Christ avec une conscience apaisée envers Dieu, la fameuse paix de Christ. Alors l'éthique dans l'Ancien Testament, les bases fondamentales de l'éthique se trouvent toutes dans l'Ancien Testament. Les principes fondamentaux. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le premier principe de base est l'existence d'un Dieu unique et personnel, le seul vrai Dieu. On se répète, mais c'est important.
Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Romains 2, 23. Le second, c'est l'existence du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et ce péché a des conséquences dramatiques pour l'homme. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Genèse 22. Troisième, ça concerne la promesse de rédemption qui vient de Dieu. Et elle a été signifiée en premier à Abraham, et puis elle a été répétée à ses successeurs. Voici les lois que tu présenteras. La quatrième, ça consiste à la révélation de la loi. On a déjà dit loi cérémonielle, civile et morale. Et d'abord le décalogue. Le décalogue, il régit les relations entre Dieu et l'homme. Dans un premier temps, les 4 premiers, et entre les êtres humains, les 6 autres. Mais il révèle effectivement qui est l'Éternel. Et puis il y a le code de l'Alliance qui développe ce décalogue. Puis il y a le code de sainteté qui se trouve en Lévitique, les lois sacerdotales en Exode et les ordonnances de Deutéronome. Les principes d'interprétation de ces lois. Les lois, elles ont un aspect éducatif plutôt que répressif. Elles ne sont pas faites pour répondre à toutes les questions de société, mais elles donnent certains exemples concrets de la volonté de Dieu pour son peuple élu, pour qu'il puisse vivre dans la paix de l'Alliance. Donc le peuple qui est ciblé par ces règles, c'est Israël, pas le reste du monde. Dieu s'est choisi ce peuple et c'est à ce peuple qu'il a révélé sa loi. Mais ce qui est importé avant tout, et ça on le trouve dans les prophètes, c'est la disposition de cœur. C'est d'ailleurs ce que Jésus reprochait le plus aux pharisiens, c'est ce manque de sincérité qui était supplanté par le légalisme. La loi et l'évangile. Dans Romains 6, il est dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. » Donc si certains chrétiens se comportent en légalistes, d'autres ont plutôt tendance à enlever toute légitimité aux ordonnances de l'Ancien Testament. Donc ça veut dire je fais ce que je veux. Dans Matthieu 5, on a déjà lu la première partie où Jésus est venu non pas abolir la loi et les prophètes, mais la suite dit ceci. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc soit le légalisme, soit le laxisme, ce sont deux manières d'agir contraires à la position de Jésus. La loi, c'est lui qui est venu l'accomplir, et cette loi conserve toute son importance. Et il n'y a aucune incompatibilité entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce du Nouveau Testament. C'est une continuité. D'ailleurs, Jésus s'y est volontairement soumis et il ne l'a pas transgressé. Il n'a transgressé que des traditions des hommes.
En la réalisant, il a mis fin au rite, bien sûr, puisqu'il est devenu lui-même le sacrifice qui se substitue au coupable. Mais il nous a enseigné la portée morale et spirituelle. Il nous a démontré que la culpabilité n'est pas seulement l'acte visible, mais aussi et surtout la parole prononcée et la pensée à l'origine de tout passage à l'acte. Le péché naît dans la disposition à commettre celui-ci, comme nous allons l'analyser. L'éthique de Jésus. L'enseignement de Jésus est le prolongement de celui des prophètes de l'Ancien Testament. Donc c'est la raison pour laquelle il ne va pas parler ou assister sur plusieurs domaines de la vie sociale, puisque ça a déjà été expliqué. Il est avant tout le Sauveur qui est venu annoncer et réaliser la bonne nouvelle en tant qu'homme. En fonction des situations, il a enrichi son témoignage par des valeurs morales fondées sur le royaume des cieux, règne de Dieu en action dès ce moment, tant attendu par les prophètes. Son enseignement est verbal, au gré des circonstances, mais il est aussi pragmatique pour le commun des mortels. Ça devrait nous enlever toute envie d'intellectualiser la pensée comme les philosophes aiment à y recourir. Ils fondent l'éthique non sur le légalisme, mais sur l'amour. L'amour de Dieu d'abord, du prochain ensuite. Même s'il dispense cet enseignement avec autorité et absolue. La loi en tant que telle n'est plus d'application et elle ne peut en aucun cas être imposée aux chrétiens. Pierre, par exemple, a reçu la vision des animaux purs et impurs, et il a reçu en même temps l'invitation de tuer indistinctement l'un et l'autre pour les manger. Et il comprend alors que même le serpent, s'il symbolise le diable, n'est pas impur pour le chrétien. D'accord ? Le diable est impur, mais pas le serpent. L'interprétation. Si nous cherchions à mettre tous les enseignements de Jésus en pratique, mais croyez-moi que nous serions vite découragés. Parce que Jésus a placé la barre très très haut. Il a posé un idéal que seul Dieu atteint. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas le pratiquer au mieux dans nos vies, évidemment. Il a voulu expliquer de manière concrète la façon d'appliquer les principes fondamentaux de la loi accomplis par l'amour. Il a disséminé plusieurs vérités sous des formes différentes. Il a donné des commandements précis, des exemples concrets, des conseils, des proverbes, des paraboles. Donc toutes ces approches attirent notre attention sur le besoin de relier les paroles aux circonstances et de recouper diverses situations avant de pouvoir arrêter une position éthique conforme aux Écritures dans la plupart des domaines de la vie. Il est très dangereux d'utiliser un seul exemple, récit ou fait biblique, comme je l'ai déjà dit précédemment, pour arrêter une doctrine ferme et définitive. Dans Romains 14, 3, il dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Donc, par rapport à son enseignement applicable, notre intime conviction est primordiale, puisque le moindre doute est synonyme de péché. Le sermon sur la montagne. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le sermon sur la montagne, c'est un discours éthique par excellence. Selon Luther, l'idéal à atteindre avait pour seul objectif de nous pousser à constater notre incapacité à nous y soumettre, comme à la loi d'ailleurs, et donc à nous repentir et à nous centrer sur la grâce de Dieu. Et Jésus est allé au-delà de ce principe en laissant entendre qu'il attendait de notre part une mise en application. Certains, évidemment, se sont précipités dans cette voie de manière excessive. Ils se sont isolés de toute civilisation contemporaine pour fonder leur propre nation parfaite, comme Tolstoï, mais aussi Calvin, voire en se mutilant pour ne point pécher à l'image d'Origène, qui s'est même émasculé. Matthieu 5, 21-24. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis viens présenter ton offrande. Donc la solution qui est présentée par Jésus est de mettre en exergue l'amour. Tout d'abord l'amour du Père pour nous, et vice-versa, mais aussi le nôtre pour notre prochain, en rejetant toute forme de jugement et de mépris le concernant. Cette attention va jusqu'à nous mettre prioritairement en règle avec celui que nous avons lésé avant toute action spirituelle, sous peine d'être une pierre d'achoppement pour lui. Pour y parvenir, nous avons besoin d'une intervention surnaturelle. Si nous pouvons aimer en tant que chrétiens, c'est parce que Jésus-Christ s'est sacrifié et nous a libérés du péché. C'est une grâce, tout simplement. C'est vrai que ce sermon n'est pas applicable au pied de la lettre. On ne va quand même pas s'arracher l'œil, hein, on est clair. Ce sont des hyperboles, ce sont des images choquantes qui amènent le cœur sincère à la réflexion. Le but de Jésus, c'est de nous faire réfléchir et à anticiper en agissant en amont de la situation extrême. Dans Jean 18, il est dit, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Comme Augustin l'a fait remarquer, alors que Jésus a enseigné de tendre l'autre joue lorsque quelqu'un nous frappe, il ne l'a pas mis en pratique lorsque cela lui est arrivé. Donc il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre parce que c'est ridicule et dangereux. Le chrétien doit se laisser enseigner par l'Esprit sur la manière sage de mettre en pratique ces lignes directrices de la loi accomplie, proclamée par Christ. C'est pour cela qu'on doit demander la sagesse. Alors que le légalisme vit par l'application des règles, quelle que soit la pensée personnelle, ce qui importe à Jésus, c'est notre disposition d'esprit, notre fort intérieur qui est à l'origine de nos actes. Une question toute simple, éthique. Allons-nous donner de l'argent à une personne alcoolique ou droguée qui nous le demande, sous prétexte que c'est un ordre de Jésus? Ben non, bien sûr, car nous savons qu'elle va l'utiliser pour assouvir son vice et aggraver sa situation. Alors, proposons-lui de la nourriture, des vêtements, voire un hébergement si nécessaire, mais surtout pas d'argent.
dans Marc 10, il est dit « Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. » Et Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Dieu n'exige pas l'excellence, mais l'acceptable. L'acceptable pour l'homme déchu et racheté au prix de sacrifice de Jésus. Se montrer laxiste par rapport à ces prescriptions fortement assouplies, c'est tout simplement renoncer à toute éthique biblique. L'éthique a aussi été développée par Paul. À côté des leçons théologiques, Paul développe dans ses nombreuses lettres la pratique éthique au quotidien sur base de directives générales qui nécessitent la réflexion pour être appliquées personnellement. Romains 8 nous dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Comme Jésus, Paul confirme l'accomplissement de la loi de Moïse par le sacrifice de Jésus. Donc, ça la rend efficace pour le chrétien né de nouveau. Dans 2 Corinthiens 3, il dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Ce renouveau va encourager les disciples, remplis de l'Esprit, à marcher spontanément selon les règles afin de se rapprocher de plus en plus de Christ. Galates 5, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Le problème que nous avons, c'est que nous continuons à marcher avec un corps mortel. Et donc nous devons tout le temps lutter contre nos aspirations pécheresses, en faisant constamment mourir le vieil homme et en rejetant le péché jusqu'à ce que nous mourions physiquement. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 12, 13. Notre régénération, selon Paul, nous offre l'opportunité d'utiliser l'arme fatale de Dieu, celle qui l'a amené à sacrifier son propre Fils pour nos péchés, l'amour. Et cet amour doit être le moteur de toute relation au sein du corps de Christ et l'accomplissement de la loi. Ainsi, Paul nous confirme que si la loi ne peut mener au salut, elle demeure contraignante pour chacun d'entre nous dans son application pratique, évidemment pour tous ceux qui sont membres du royaume des cieux, mais toujours présents sur terre. C'est la réponse attendue du chrétien à la grâce du salut qu'il a reçu. Par rapport à la prophétie, une certaine tendance s'installe depuis quelques années au sein de nombreuses communautés chrétiennes. La prophétie et d'autres paroles de révélation prennent le dessus sur toute autre forme de mode de conduite. Beaucoup de chrétiens se laissent conduire presque exclusivement par des paroles reçues ou entendues, quand ce n'est pas par piquage aléatoire de versets bibliques, en ouvrant au hasard la Bible et en pointant du doigt sans regarder. Or, 1 Thessaloniciens 5, 21 nous dit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Dieu utilise la révélation, c'est vrai. Il nous parle de cette manière-là. Mais il exige aussi du sérieux
puisque tout doit être examiné à la lumière des Écritures prises dans leur contexte. C'est seulement s'il y a une conformité absolue entre les deux que nous pourrons éventuellement appliquer la parole reçue. Mais le principal, ce à quoi il faut s'attacher le plus, c'est la doctrine. L'éthique est exclusivement scripturale, alors que la plupart du temps, la prophétie est individuelle ou localisée, et donc uniquement applicable par quelques personnes qui la reçoivent, ou les personnes visées par cette prophétie. Et donc, le risque est de tomber plus ou moins rapidement dans des travers occultes de divination. Et enfin, l'influence de la culture. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux 13:8. Comme Dieu est immuable, les règles qu'il établit ne souffrent aucun changement. Le monde, au contraire, va évoluer constamment, avec à diverses reprises et divers lieux des adaptations morales que le chrétien peut suivre, rappelez-vous. Alors que d'autres peuvent être logiques et acceptables. On est bien d'accord, comme la manière de s'habiller ou de manger, par exemple. Donc c'est un peu déstabilisant, d'un côté de voir des choses qui évoluent et qu'on ne doit pas suivre, et d'autres qui sont acceptables et qu'on peut suivre. Donc il faut examiner chaque évolution de la société à la lumière de la Bible pour définir s'il nous est permis de nous y conformer ou pas. Dans 1 Corinthiens 9, il est dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois même pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Se faire tout à tous, ça ne signifie pas que nous sommes amenés à tout accepter et encore moins à tout pratiquer. Le chrétien doit vivre avec tolérance vis-à-vis de l'autre, mais il doit se démarquer sans chercher à choquer. Pierre a failli ponctuellement à cette tâche, rappelez-vous, quand il a agi par crainte vis-à-vis de ses frères juifs et par hypocrisie, alors qu'il était avec Paul. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.